La nuit se couche tard, les fleurs sont encore pâles, c'est ta présence qui s'éloigne, comme les petites voiles des bateaux qui font naufrage. Bonjour, nous sommes avec Juan Guillermo qui fait partie du corps de travail du secrétariat de la ville de Bogota. Et on va poser quelques questions. Comment est-ce que le français apparaît-il en Colombie, un pays majoritairement monolingue? D'abord, il faut considérer qu'il y a une histoire dans l'enseignement et l'apprentissage du français en Colombie qui date d'il y a 2 siècles au moins. Et ces processus, ou disons les situations qui ont permis que les étudiants des écoles publiques ou des écoles en général apprennent le français ont été diverses d'après des contextes politiques. Et il y a une personne qui a fait une recherche là-dessus qui s'appelle, dont le nom est Charey, si vous voulez bien consulter. Et donc, le français n'est pas nouveau dans l'enseignement aux écoles en Colombie. Et, un certain nombre d'années, les politiques, pas vraiment des politiques bien structurées du point de vue linguistique qui cherchent à améliorer les résultats de l'apprentissage de l'anglais particulièrement. Donc, quand on parle du français, il y a souvent une résistance, un certain scepticisme parce qu'on se pose toujours la question si, étant donné les mauvais résultats des étudiants colombiens en anglais, il est pertinent d'introduire une deuxième langue. Quand on parle donc d'introduire des programmes de renforcement d'une langue étrangère, c'est les bénéfices, on pense surtout aux bénéfices économiques. Évidemment, nous les considérons parce qu'il y a donc une possibilité d'intégration des cultures voisines. Il y a, le français est important. Malheureusement, disons, les étudiants qui ont un certain niveau de français n'ont pas encore un débouché du point de vue travail à Bogota. Nous avons commencé à les récupérer depuis 2008 pour les intégrer dans nos projets. Et donc, finalement, à présent, donc en 2012, nous avons uniquement 4 écoles parmi 360 à Bogota et qui travaillent des projets d'établissement. D'accord. Quelles sont ces écoles-là? Les écoles-là sont, il y a une seule école dans un programme qui s'appelle l'école bilingue, ouvert le bilinguisme et la Candelaria. Et il y a 3 écoles qui ont un modèle qui s'appelle Media Especializada en langue. C'est intensification de l'apprentissage pendant les 2-3 dernières années de scolarité. Et ce sont Minimal Carmen, Manuel Quintana Arroyo et Liceo Femenino. Bonjour, nous sommes avec Javier Reyes, professeur de l'Université Javeriana et président de la Colprof pour lui poser quelques questions sur son travail. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est la Colprof? La Colprof, c'est l'Association colombienne des professeurs de français. C'est une association qui existe depuis presque 40 ans en Colombie. Et c'est une association reconnue par les institutions colombiennes et aussi par les institutions françaises ou mondiales comme la FIPF, la Fédération internationale des professeurs de français. Quel est son rôle dans la diffusion du français en Colombie? La Colprof travaille beaucoup dans la diffusion du français en Colombie. En particulier, nous, on travaille avec les professeurs, avec les futurs enseignants du français. Et on n'est pas une association d'étudiants. Quels sont les projets entamés par cette association? En particulier, nous travaillons surtout avec les séminaires, et un séminaire qui s'est fait tous les 2 ans, un congrès national des professeurs de français, et aussi avec des bourses que nous essayons de trouver, par exemple une bourse pour aller au Québec, faire une formation sur la culture, et la culture québécoise en particulier. Quelle limitation a-t-elle l'association? Actuellement, nous avons une limitation financière.
disons que nous ne recevons pas beaucoup de cotisations, malgré la forte diffusion du français qui existe actuellement, mais c'est une association qui essaye de renaître. Cependant, c'est surtout un problème économique. ¿Qué es Francópolis y de dónde surge? Pues Francópolis es una emisión de música en francés que actualmente se transmite a través de los 91.9 de Javeriana Estéreo. Surgió hace aproximadamente 3 años por la iniciativa de mi compañero Javier Reyes, que había hecho un poco de radio en Francia. Él tenía ya un programa dedicado, digamos, a explorar el rock en español para la comunidad francesa, y lo que quisimos, pues, para Colombia, fue precisamente explorar la música francesa y mostrarles ese panorama a las personas, pues, a los radioescuchas en Colombia. Vous pourriez me raconter qu'est-ce que vous faites jeudi soir à la baguette du chef? Si. Alors tous les jeudis soirs, on propose aux gens qui veulent venir à la baguette du chef de venir se réunir pour parler en français. Et l'idée un petit peu c'est de venir librement, de se réunir, on boit un café et puis les gens viennent. C'est totalement ouvert, il n'y a pas de niveau exigé, tout le monde peut venir s'il a un niveau haut en français ou un niveau bas. Et dans un premier temps, c'est de partager, d'essayer de communiquer, de rencontrer des gens, que ce soit des Colombiens ou des Français, ou il y a même aussi des Anglais, de toute nationalité qui viennent. Et dans un premier temps, moi quand je suis arrivé, je ne travaillais pas dans ce restaurant. Et je voulais rencontrer des gens, parce que là j'étais étranger, j'avais envie de me socialiser avec des gens colombiens. Et j'avais un ami français qui avait un café qui s'appelait C'est Bon, qui est fermé maintenant, mais il faisait des réunions français-espagnol. Et j'ai découvert ce principe-là et j'ai beaucoup aimé. Et donc par la suite, après, moi, je me suis développé professionnellement et j'ai ouvert ce restaurant avec d'autres amis. Et j'avais aimé le concept et donc du coup, je l'ai proposé à mes sociaux et on a fait ça au début de manière un peu informelle. Et vous pensez que le français peut être important pour les Colombiens d'une certaine manière? Avec ces réunions, j'ai découvert que le français était très important ici pour... déjà, les Colombiens ont un intérêt important pour les langues. Ils aiment bien s'ouvrir sur le monde, que ce soit l'anglais, le français. Il y a énormément de gens, de ce que j'ai vu dans les réunions, qui apprennent le français. Et il y a beaucoup de gens qui veulent partir au Canada. Et donc j'ai vu que ces projets de voyage amènent à justement apprendre le français. Par exemple, il y a énormément de Colombiens, comme je l'ai dit, qui apprennent le français pour partir au Québec et faire un autre projet de voyage professionnel au Canada.